Jésus, merci pour tes enfants. Bénis les offrandes. Bénis ton peuple, Seigneur, pour le mois d'octobre au nom de Jésus. Et que ta grâce, ta bénédiction repose sur la vie de ton peuple au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. Amen. On dit 3 fois Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, l'heure de la vérité a sorti. L'heure de la vérité a sorti. Bien-aimé, lève-toi tout doucement dans la maison de ton Dieu. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus pour papa. Je ne veux pas voir une place vide devant. Je dis, je ne veux pas voir une place vide devant les hôtesses. Le micro me fait fort. Alors, chante, pas ma Je ne veux pas voir de place vide devant. Tu es tout pour moi. Quand je n'ai personne devant moi, il n'y a rien derrière moi-même. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi.
vous le Seigneur. Parle à Dieu. 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 Gloire à Jésus. Que tous ceux qui respirent pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Jésus est Seigneur. Parle à Dieu. Jésus est Seigneur. Parle à Dieu. Il est Dieu. Il est puissant. Il est puissant. Il est glorieux. À Dieu. Parle à Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne parce que tu es vivant. Que toute la gloire te revienne parce que tu es puissant. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la magnificence. Au fil des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Non, plus. S'il n'y a pas de place, prenez une chaise ajoutée. T'assois là. Amen. À Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'asseoir. Voilà. Je donne toute la gloire à Dieu. Amen. Et je bénis Dieu pour votre vie. La pluie, vraiment, la pluie, on ne peut pas se plaindre. On peut pas s'énerver parce que c'est Dieu qui envoie la pluie. Amen. Je dis, je ne veux pas avoir de place là. Là, c'est pour qui? Devant là-bas, c'est pour qui? Vous avez mis. Vous avez laissé qui? Un génie n'a qu'à s'asseoir, bien sorcier n'a qu'à s'asseoir. Je veux quelqu'un là. Je ne veux pas avoir de place vide devant. Ici, c'est la place de qui? Si un dimanche prochain arrive et puis vous rappelle encore, vous descendez, vous les hôtesses, à vous toutes, vous descendez. Hein? On remplit devant avant de remplir derrière. Ici, il y a qui là-bas? C'est la dernière fois. Voilà Dieu qui est parti. Si elle vient dimanche, il y a place vide devant là. Vous descendez. Vous allez faire votre culte en bas. Toujours on va vous redire les mêmes choses. Vous qui êtes derrière, avancez. Ceux qui sont derrière, avancez. Mon fils, avance. Avancez. On sait que vous êtes humble. Avancez. Pour que les retardataires se mettent derrière. C'est la dernière fois que je viens et puis voir des places vides devant. Maintenant, si vous installez quelqu'un et puis la personne ne peut pas venir devant, vous me dites c'est qui ne veut pas venir devant. Il y a beaucoup d'églises. Amen. Si on dit à quelqu'un assieds-toi là, que tu ne veux pas t'asseoir, il y a beaucoup d'églises. Souvent quand on parle, on dit les pasteurs parlent mal. Vous pensez que c'est présentable, des places vides devant, tout le monde est derrière, c'est un désordre.
Si tu arrives, on te dit assieds-toi là, assieds-toi là. Si tu ne veux pas t'asseoir, ils vont me dire. Et il y a beaucoup d'églises. Tu as choisi, tu as prié. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, j'aimerais qu'on acclame Jésus. On se termine. Et on acclame le roi des rois. Voilà. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir. Avant de lire la Bible, je voudrais présenter mes excuses à tous nos bien-aimés qui nous suivent sur le net. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mams bénis de la France. Ange Kwasi. En tout cas, je vous aime. Anne-Marie Dietlin. Ah, Anne-Marie Dietlin là. Évangéliste Fernand. Claudine Conan, la soeur de Saint-Tiche. La femme du pasteur de Yopougon, depuis la France. Christian Taylor, Commando et succès. Les gens qui nous suivent, je vous présente nos excuses. La pluie ou plus de courant, la connexion n'est pas bonne. Et là, c'est de mon portable qu'on filme. Et je crois que nous sommes allés charger parce que la connexion illimitée est bonne. La connexion illimitée est là, mais il y a un problème à leur niveau. Le réseau vient, ça va. Donc, pour ne pas que vous perdiez un moment du culte, je suis obligé de prendre mon portable jusqu'à ce que nous terminions le culte. Donc, si il arrivait que ça se coupe, ne partez pas. Nous allons relayer avec cela. On vient de mettre une unité 5000. On va continuer avec ce portable. Il dure plus longtemps que l'autre. Donc, si ça vous laisse, ne quittez pas. On va enchaîner avec celui-là. Soyez bénis. Amen. On acclame le Seigneur. Il y a des personnes à honorer ce matin. Je voulais bénir Dieu pour la vie de Tabi qui prépare pour les pasteurs. Amen. Qu'elle vienne ce matin ici. Donnez-moi la bouteille d'huile là. Rapidement. Viens te mettre à genoux. Tendez ma main vers elle. Enlève ton truc sur ta tête. Mets-toi à genoux. Ah, c'est sûr de venir jouer et toi. Au nom de Jésus. Demandez à Dieu de la bénir. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Tu auras un véhicule. Ça, c'est une parole que Dieu m'a jamais dit. Tu auras un véhicule. Pour tout ce que tu fais. Dieu prend note. On dit Amen. Amen. Tu peux aller t'asseoir. Sois béni. Julie vient. Amen. Amen. Depuis le dimanche passé, Dieu lui a dit de faire mon passeport. Et elle a fait mon passeport. Amen. Je vous apprends que par cette fille qui est là, j'ai mon passeport. Ça veut dire, Dieu passe par elle pour me dire que le temps de voyage est arrivé. J'arrive là-bas, hein? Ne vous précipitez pas, j'arrive là-bas. Dites Amen. Donc, elle dit, Dieu l'a convaincu le dimanche passé de faire mon passeport. Et elle a fait. Elle a déjà payé. Mets-toi à genoux. Acclamons le Seigneur. Oui. Pendant les 3 jours de jeûne qu'on a pris, elle te disait donc toi ton rêve. Elle te disait dans ton rêve, regarde le vieux. Le vieux va partir. Elle est prophétique, ma fille Julie. Tendez la main vers elle. Que la main du Seigneur soit sur toi. Sois béni au nom de Jésus. Marie-Olivier Béné. Alphonsine. Marie-Olivier Béné. Voilà des gens qui jouent un grand rôle dans le secret. Amen. Amen. Olivier, je suis fier de lui. Amen. C'est un vrai pasteur. Amen. Il est digne d'être le numéro 2. Non, Olivier, il n'y a rien à dire. Mon fils Lo a perdu sa soeur. Amen. Et vous savez que si vous me regardez bien, vous allez voir une plaie. Il y a une petite plaie ici, vers mes lèvres. Quand tu as palu là, quand tu as le palu là, il y a le bouton qui sort là. Il n'y a pas fait le palu, mais tellement que c'était dans mon corps là, plein sorti, plein de palu. C'est-à-dire moi-même, il y a des lieux où je ne peux pas aller. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et mon corps est fatigué. Mais il y a des gens qui sont toujours là. Alléluia. Ils sont là pour couvrir le vieux. Vous imaginez, M. Lo a perdu sa soeur et puis il n'y a personne là-bas. Mais Marie
était là-bas avec eux. Alléluia. On m'a dit, Olivier, tu vas les rejoindre le matin. Mais pendant que nous, on était à la veille, M. Lo a vu au moins Marie. Et ce n'est pas qu'il les accompagna par Marie, mais c'est des gens à féliciter. Alphonsine, Marie et son complice. Que Dieu bénisse tous les lionceaux, mais que Dieu bénisse ces trois-là en particulier. Parce qu'il couvre le vieux. Donne-moi lui. Enlève ton foulard. Tendez les mains, même si vous êtes fâchés, et demandez à Dieu de les bénir. Que la main du Seigneur soit sur eux. Je suis fier de vous. Vous savez couvrir le vieux. La grâce de Dieu avec vous. Que la main du Seigneur vous accompagne. Soyez bénis. On dit Amen. Voilà. On m'a dit que la peinture ici, c'est Olivier qui a fait. Sois doublement béni. Amen. Voilà. La peinture du mur, le petit coin, on dit c'est Olivier qui a mené peinture. À chaque fois que je veux le bénir, j'oublie. Amen. Soyez bénis. Où sont passés les champs? La pluie. Elles n'aiment pas l'eau bien. C'est moi, ils voient mal. J'espère qu'elles aiment l'eau. Amen. Le dimanche prochain, on fait la sortie de mon enfant. Amen. Maman Bise sera là avec ma fille Elie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ma fille Elie a 3 mois. Elle est née le 17 juillet. Elle est lundi 17 juillet. Et aujourd'hui, le 15, ça va faire 3 mois. Voilà. Donc dimanche prochain, tout le monde se prépare. Tout le monde. Elle est mariée légalement. Amen. Elle est mariée légalement. Elle a fait concon. Elle a fait d'autres. Elle s'est mariée à un homme qu'on appelle Pasteur Bise. Donc comme elle est mariée à un homme de Dieu, tout le monde va préparer un cadeau pour accueillir maman et puis bébé. Amen. Voilà. Donc vous connaissez les cadeaux de 3 mois. Bébé c'est une fille. Vous connaissez celui qui ne peut pas faire un cadeau peut venir avec une offrande. Amen. Dieu va vous bénir. Préparez-vous à accueillir votre maman. Ça fait combien de mois vous ne l'avez pas vue? Elle sera là le dimanche. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont déjà fait des gestes. Amen. Je ne peux pas compter parce qu'ils sont nombreux. Mais il y a un don qui est encore plus puissant. Même ma fille Mémé qui prie plus avec nous et son mari, ils ont apporté. Le pasteur Germain a apporté. Les gens ont apporté. La maman a un bon de quoi. Maman Annie, où elle est? Elle n'est pas venue ce matin. Elle aussi avec une autre maman. Tout le monde a apporté. Mais Julie est partie apporter un fait-tout. Amen. Dans longtemps, on fait palabre sur moi. Il faut payer mon fait-tout. Il faut payer mon fait-tout. La fille, elle est prophétique. Ma fille, amen. Elle est partie payer un fait-tout. Elle a donné à ma femme. Amen. Donc ça fait que maintenant, il n'y a pas là dans la maison. Quand pour nous finir, tu vas allumer si pour elle, il va charger pour vous. Ça, c'est mon fait-tout que ma fille m'a donné. Vous avez vu les femmes, non? Moi, ma fille lui offre cadeau, je ne peux pas chauffer mon moyen. Si elles sont photos, c'est une manière de parler. Sois bénie, ma fille. Amen. Que Dieu bénisse à tous ceux. Amen. Sans oublier Maman Grâce. Amen. Une guerrière des guerriers. On peut acclamer le Seigneur. Sois bénie. J'ai amené des cassettes. Voilà. Elle a commandé. Maman Grâce, elle m'encourage. Maman Grâce, elle fait ça. Je ne sais pas pourquoi elle ne fait pas. Maman Grâce a payé 10 cassettes, 20 000. Vous voyez, elle a payé une cassette, 20 000. 20 000. Maman Grâce a payé une cassette, 20 000. Dimanche passé, elle m'a donné 20 000. Elle fait 10 cassettes. Cassez bloqué sur mon père. On rentre dans votre maison, c'est film. Les cassettes de porno, les cassettes de joint, les cassettes de coupé de calais, le mola, DJ Arafat. Voilà une femme qui mérite qu'on la. Elle dit, papa, où mon fils est passé dimanche, je veux 5. Et puis où tu as prêché à la radio, je veux 5. Elle a donné 20 000. Il n'y a rien qui montre que je suis mon père. Même les faux pasteurs, les fidèles ont les calendriers, photos de leur papa et photos de vous. Qu'est-ce que je suis votre père? Maman, grâce bien, on va te bénir. Quand tu as problème de pied, tu vas t'arrêter. Tendez les mains vers elle. Ils sont arrêtés, là, ils n'ont aucune cassette de leur pasteur. Mais quand on dit qu'il est vieux, c'est le prophète Bise. Oh, bon. Chrétien des derniers temps. Tu t'appelles Barnabas, la femme qui encourage. Tu m'encourages à prêcher à la radio. Que Dieu te bénisse pour les 20 000 que tu as donnés.
Ça fait avancer l'œuvre de ton Père. Sois béni au nom de Jésus. Il y a un autre, bon, il y a des gens qui appellent les sébats. Oh. Tiens tes cassettes. Voilà ce que tu as fait. 1, 2, 3, 4, 5. Il t'a donné 5. Maintenant, moi, je t'avais promis qu'il allait faire un cadeau pour toi. Et puis un cadeau pour Jean-Marc. J'ajoute dessus. On acclame le Seigneur. Les cassettes sont dans ma chambre, c'est en train de pourrir. Donc vous allez rendre compte à Dieu. Normalement, quand on rentre dans votre maison, vous avez le premier passage du vieux. Je vous rappelle, je suis à mon 28e passage. Donc il y a 28 cassettes. Vous devez avoir toutes les connexions de votre père. 2000 francs. Mon grâce soit béni. Tu es la seule du monde que tu as ma fille ici. Ouais, tu es la seule. Ça dit, si je dois compter mes enfants, tu es la première qui a dit le nom. Le reste là, je ne vous connais pas. Je suis un étranger, je suis venu prêcher dans votre église. Le vendredi, on va faire la veille ici. Je change d'avis. Le temps n'est pas bon. Il ne faut pas provoquer Dieu. Voilà, le temps n'est pas bon. On fait tout, on a la foi, mais plus temps. Vous vous rappelez le clavier qui est gâté? Est-ce qu'on n'a pas eu la foi? La pluie tombait, on dit faisons, non. Ça a gâté nos claviers. Donc maintenant, on est intelligent. On est là. Quand on va savoir que la saison est passée là. Et puis on reçoit. Donc on reçoit le vendredi un pasteur que Olivier, lui-même il peut être orateur. C'est lui qui choisit. Voilà, il est le chef. Donc il aura Olivier, il aura moi et il aura un invité. Le prophète Charles Baudelaire. Dis Baudelaire. Voilà sa taille. On l'a surnommé Energizer. Energizer. Petit pile comme ça, Energizer. Il le oint. Amen. Quand lui il finit de prêcher, le peuple est ici. Et puis la chair est où? La chair est là-bas. Tout est mélangé. Il est le seul qui fait veiller samedi à Deauville. Quand on priait sur le parking, il venait de déposer très tôt dimanche matin. C'est chez lui et pas veiller samedi. Mais les gens à Deauville qui ont leur église, ils viennent s'asseoir. Puis le matin dans la cour, ils lavent leur figure pour aller pour leur église. Ne ratez pas la veille du vendredi. Ce temps, ne jouez pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit le moins pour venir bloquer ça. Plus même qu'à tomber matin à tout mélanger aujourd'hui. Voilà. Donc on est sage, on est là. Dès qu'on sait qu'on dirait qu'il ne pleut plus maintenant, le temps a passé, on reçoit. Donc on reçoit Energizer. Amen. C'est avec lui, on est allé pendant la crise, pendant la guerre. Nous deux, on est allé à Deauville. Voiture n'a pas papier. 1. Voiture n'a pas phare. 2. Voiture n'a pas frein. C'est quoi vous dire, on est allé à Deauville sans frein. Il est 20h, il n'y a plus de car pour aller à Deauville. On la veille a commencé. Les gens sont en train de venir, nous on est à Abidjan. Il dit la voiture qui est là, il n'y a pas, mais on va foncer. Il dit on fonce, il dit on fonce. Oh, en ce moment, tout le monde sait qu'à Deauville, c'est un coin de bagot. Les gens l'ont voté à 100%. Donc les FS sont à chaque barrage. Mais nous, la nuit, là, on est dans voiture. Quand il sait, lui c'est là-bas, il fait église. Donc quand il sait qu'à quelques mètres, il y a un barrage, il commence à ralentir. Il dit ralentir, il commence à laisser voiture là. Donc on sort doucement et quand arrivé vers eux, ça s'arrête seul. Souvent on les dépasse un peu. Et puis on est arrivé à Deauville sans papier de voiture. Nous, on a prouvé qu'on aime Dieu. Et si la nuit, la camion nous dit grâce. Et si la MSC nous tue. Et si on a dépassé un poste et puis si arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Et puis nous tue. C'est un guerrier. Donc préparez-vous. Il y a des gens même qui doivent se mettre à part même pour faire son offrande. Quand il a fini là, on ne doit même pas se fatiguer. Des gens qui ont tissé alliance à lui, donc 5 000, on les donne. Prophète, voilà ceux qui ont mis ton salaire, qu'on va te donner à côté, il va parler. Il est marié maintenant, il a marié une belle femme claire, il habite à Yopougon. Charles Baudelaire, c'est un adjoukou, voilà sa taille. On l'appelle Energizer, il ne se fatigue jamais. Et lui, sa particularité, il aime donner les pointures de chaussures, c'est ça? Hein? Quelqu'un chausse le 29, voilà ta taille, voilà ta pointure. Je ne vais pas trop parler. Un de mes pasteurs passe, il a 1 heure. Après ça, entre moi et puis Energizer, elle va passer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon fils Marcel dit, pensez à lui dans la semaine et à la veille, tu as dit ça. Maintenant, on va terminer par Christian, mon beau. Amen. Amen. Christian, c'est un beau exceptionnel. Dis Amen. En tout cas, moi j'ai des beaux exceptionnels. Christian est le 2e après moi. C'est vrai, vous n'avez pas encore vu mon âme, mais c'est là. Il est le 2e après moi, a déjà payé ses
100 000 francs. On acclame le Seigneur. Bien, Christ, il est le premier à donner ses 100 000 francs. Le deuxième après le Père. Amen. Qui avait pris ses premiers 50 000? Voilà. Acclamons, vous n'avez pas encore pris vous l'acclamez. Voilà, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donne-moi lui, mets-toi à genoux. Le premier, lui, il a fini. Il a déjà donné ses 100 000 pour le temps. Donc, quand on va commencer l'église, lui, il est le premier à rentrer dans le temps. Les autres, là. Sois béni, mon beau. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu t'élève davantage. Au nom de Jésus. Ma belle aussi, tu peux partir. La petite soeur, la dernière, Eliso, elle a payé ses 20 000. On acclame le Seigneur. Elle avait pris 20 000 pour le temps. Elle vient nous donner ses 20 000. Voilà. Viens, Eliso. Elle n'est pas venue. Viens vite. Ah, mais bon, il croit en mon ministère. Hein? Alléluia. Olivier. Acclamons. Elle croit elle est finie. Elle a déjà donné. La d'autres, c'est maintenant. Mets-toi à genoux. Il reste combien de jours? Comme il est fait. Il reste. Oh, depuis janvier, on a parlé. Tu vas aller voir le jour d'anniversaire là. Mais tu ne vas pas aller dire non. On m'a envoyé quelque part. Et quand ils vont entendre, on a eu combien? C'est vraiment ça. Mettez louange, c'est pas sur notre le terrain va te chasser. Dis à ton voisin, Élise pour elle est finie aussi. Elle a donné ses 20 000. Hein? Tu vas prendre une enveloppe encore. Elle va prendre encore. Sois béni. Toi, tu as rentré 2 fois. Tu rentres à l'église, on ne te pas sorti. Et toi, tu peux rentrer. On acclame le Seigneur. Je vais aller à une imprimerie. On va faire les décorations. Nous certifions que la sœur Eliso a contribué à l'achat du terrain à une hauteur de 20 000 francs. C'est dans son salon. Quand on rentre, on est dans la joie. Viens. Vous les démons libérer sa vie. Mais toi qui n'as rien fait, quand on rentre, on appelle tous les esprits. Soyez bénis. Amen. Voilà. Il y a mes fils qui prient ici tous les derniers vendredis. Eux, ils prient ici tous les derniers vendredis. Ils ont donné 60 000 francs. 60 000 francs pour faire, comment on appelle ça, notre tableau. Amen. Quand on vient à l'entrée de l'église, la grande pancarte là, c'est pourri. Donc eux, ils veulent arranger ça. Ils ont donné 60 000 francs. Quand mon fils qui est là, Eugène qui filme, va finir, on va les présenter un dimanche, on va les bénir. Amen. Donc nous-mêmes, notre église, eux, ils disent que le poil est trop vilain. Donc j'ai déjà, Marceline n'est pas venue à ça. Et c'est pas pourquoi tu ne viens pas. Donc c'est pour coller chez moi à la maison. Donc on a déjà fait l'affiche. Maintenant, il faut qu'on trouve des plastiques bien loupés dans cet angle. Là qu'on finit de refaire, mon fils va refaire le bois, on replace, et puis maintenant on remet. Puis devant à la façade, il faut qu'on peigne la peinture, il faut qu'on peigne là, pour que devant soit propre. Hein? Un bon pot de peinture, comme ce qu'Olivier a dit, à huile, quelque chose où la pluie glisse, l'eau glisse dessus. Amen. Voilà, quand on fait content, les gens cherchent le lieu où le prophète, lequel passe et regarde, la devanture est belle. Ils peuvent venir. Amen. Donc acclamons Jésus pour les Christ. Ceux qui ne les connaissent pas, ils prient ici tous les vendredis. Amen. Maintenant, mes nouveaux fils, le couple, la famille Akeshi, c'est là, le don est là. Le don est là. Venez, papa, maman, et papa et les 2 enfants, ils offrent à partir d'aujourd'hui quelque chose au Père. Ils viennent d'arriver. C'est là. Tu as donné à Marie, où ça y est, amenez, on va présenter. Il faut encourager les gens. Ils sont venus, ils m'ont réglé. Et Dieu leur a mis à cœur de faire quelque chose pour le Père et pour l'œuvre. Acclamons Jésus pour la famille Akeshi. Alléluia. La tension fatigue un peu le papa, mais je crois que ça va aller. On va prier pour lui. Que la main du Seigneur. Apportez ici, apportez rapidement. Venez faire ça ici. Voilà. Venez rapidement, montez ça ici. Montez ça, ou bien ici, ou bien devant. Bon, ceux qui sont là, ils sont privilégiés. Parce qu'eux ne voient rien. Voilà ce qu'ils ont payé. Voilà, une petite tablette, si je peux m'exprimer un peu, pour le Père. Amen. C'est moi seulement dessus. Il y aura un pasteur qui va venir s'arrêter. Amen.
Voilà, donc c'est pendant qu'on fait le culte le vieux, maintenant, vous voyez, on sent qu'on s'en va quelque part. Voilà. On me dit filme bien. Et il y a des quoi encore? Il y a des... Celui qui n'en pas, c'est un sorcier. Il y a des trucs, tout ça. On me dit bien filmer, on dirait chapelle. La truc des juges. C'est pourquoi ça là? Il va vous. Il est où? Il a dit de vous asseoir devant vous, mais pas vous asseoir. Il est tapé tête là. Après ça, là, pour faire quoi? C'est pour casser la glace. Tu ne veux pas t'asseoir devant? Hein? Le juge, à partir d'aujourd'hui, il devient le juge. Ce qu'il va vous montrer. Tendons les mains vers la famille. Voilà le papa et ses deux enfants. Elle m'a écouté à la radio. Et depuis qu'elle m'a écouté, son papa est venu, il a été guéri. Mais maintenant, tension le fatigue. Voilà, tension le fatigue. Mais on va prier. Étendons la main. Prions pour la famille à Kéchi, à Trècheville. On va ouvrir une grande cellule de prière à Trècheville. Tous mes enfants de Trècheville, voilà une de mes filles ici. Ça va? C'est Trècheville, non, mais ça va Trècheville. Il y a une femme qui venait de Trècheville. On va ouvrir quelque chose à Trècheville. On va s'appuyer sur Dieu et on va placer quelque chose. Leur maman a les jambes coupées. Elle a les jambes coupées. Ils ont coupé le pied de leur maman. Mais elle voulait venir à la prière. C'est quand on a changé de l'eau, on est venu pour dire c'est étage. Celle-là n'est pas venue. C'est une famille bénie. Amen. Voilà, vous laissez ça devant. Attends, on commence par le papa. Oh, les larmes coulent. Sois béni, papa. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous récompense pour ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Avancez et que tout ce qui est esprit de mort, de maladie vous quitte. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, on dit Amen. On dit Amen. On acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Voilà, on va laisser ça. Mais personne ne boit. Dis personne ne boit. Amen. Amen. Voilà. Dieu bénisse mon fils au piano. Amen. C'est un très bon fils. Humble et soumis. Amen. Bon, avec le temps, je crois que tout ce que Dieu fait. Bon, M. Théa n'est pas là. Personnel. Amen. Ni lui, ni sa femme. On va se tenir debout, on va écouter la parole. Soyez bénis. Voilà. Donc, si tout à l'heure mes unités ici finissent, on va se connecter là. Et puis on va avancer. On va avancer pour la gloire de Dieu. Ma narratrice est là. Elle vient de Korogo. Amen. On acclame le Seigneur. Elle allait combattre les démons du Poro. Amen. Voilà. Romains 1 à 5. Romains 1 à 5. Romains chapitre 1, verset 1 à 5. Oh, j'aime. C'est moi-même qui ai réglé ça, ça me plaît. Regardez comment j'ai fait les boutons. J'ai vu comment on fait. Ça, c'est bon. Ouais, va regarder souvenir, elle voit comment. Et elle voit comment il est fait. Maligne. Et quand un homme de Dieu parle, il doit avoir de l'écho. Amen. Romains chapitre 5 et chapitre 1 à 5. Même actuellement il pleut. Soyons sages. Restons en caserne ici jusqu'à ce que le temps de la pluie passe. Alléluia. Voilà. On écoute ma narratrice. Je lis la parole de l'Éternel. Elle lit la parole de l'Éternel. Romains 1 à 5. Romains 1 à 5. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, Oui. je vous écris. Oui. Dieu m'a appelé pour être apôtre. Oui. Et il m'a mis. J'ai reçu le don d'être apôtre. Oui. Pour l'honneur du Christ, afin d'emmener les gens de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, tout le monde va lire. Romains chapitre 1 à 5. 1, 2 et 3. Lisez dans votre version.
Alléluia. Je vais lire dans ma version le français courant. Je vais lire dans ma version le français courant. Dis le français courant. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 1. Romains chapitre 1, verset 1 à 7. De la part de Paul, qui est serviteur de Dieu, et que Dieu a appelé à être apôtre, en le choisissant pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures, par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme. Dis à ton voisin, en tant qu'homme. En tant qu'homme, il était descendant du roi David. Mais selon l'Esprit Saint, dis selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité dans les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des hommes de toutes les nations à croire en lui et à lui obéir. Vous faites aussi partie de ces hommes que Dieu a appelés. Mystère de Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Aussi tu veux 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Comment ça se fait qu'il peut être 100% homme et en même temps 100% Dieu? Alléluia. Comment ça se fait que quelqu'un peut être 100% homme et en même temps 100% Dieu? Prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. On dit Amen. N'ayez pas peur de la pluie qui tombe. Le livre de Zacharie dit, Zacharie chapitre 10, le verset 1, demandez au Seigneur de faire tomber sa pluie. Zacharie 10, 1. Il y a des versets dans la Bible que je ne peux jamais oublier parce que c'est facile à retenir. Zacharie 10, 1. Demandez au Seigneur de faire tomber sa pluie. La pluie est un signe de bénédiction. Même quand parfois ça semble être un signe pour perturber nos programmes, la pluie est une bonne chose. Une terre sur la terre, il ne pleut pas, c'est une terre maudite. Il doit pleuvoir sur la terre. Alléluia. La pluie descend du ciel pour arroser le sol, pour la rendre fertile, pour le rendre fertile. Alléluia. Mais écoutez, avant, Dieu était loin de son peuple. Au temps de Moïse, au temps de Jésus, au temps de Gédéon, Dieu était loin de son peuple. La Bible dit Dieu s'éteignait à une distance d'1 kilomètre. 1000 mètres font 1 kilomètre. On peut évaluer 1 mètre par 1 pas, 2 mètres par 2 pas, 3 pas. Donc quand tu fais 1000 pas, tu vas faire 1000 kilomètres. Parce que 1000 mètres font 1 kilomètre. La Bible dit Dieu était loin d'eux. Il les aimait, mais il était loin de son peuple. Dieu aimait ses enfants, mais il était loin de ses enfants. La Bible dit l'arche de l'alliance, la Shekinah, n'était pas au milieu du peuple. Et la Bible dit Dieu les accompagnait le matin dans une colonne de fumée et le soir par une colonne de feu. Et cette colonne de fumée et de feu était à une distance d'1 kilomètre. C'était loin d'eux. Donc ils voyaient Dieu à 1 kilomètre. Mais nous savons que Dieu aime sa créature. Dieu aime sa création. Dieu aime ses enfants. Alors qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait se rapprocher des hommes. Pourquoi? Parce qu'il est du feu. Si Dieu vient auprès d'eux, il va les tuer. Si Dieu vient auprès d'eux, ils vont mourir. Rappelez-vous de la sainteté de Dieu. L'arche de l'alliance était sur un bœuf. Et pendant que ça voulait tomber, Uza, un gars voulait aider Dieu. La Bible dit Dieu l'a frappé. Parce qu'il voulait aider Dieu.
L'âge de la lion veut tomber, il met sa main, il tombe, il meurt. Donc Dieu est au loin de, il est trop saint. Il est très saint. Il fait à peu près de son peuple. Et rappelez-vous, il dit même quand vous aurez établi un camp, lorsque vous resterez ici pour établir votre demeure, rappelez-vous que je ne vais pas voir des choses sales. Parce que la nuit, je vais me promener dans le camp. Et si je vois quelque chose qui est sale, je vais vous frapper et je vais vous punir. Alors si quelqu'un veut faire ses besoins, qu'il sorte du camp, qu'il prenne sa pioche, qu'il creuse un trou, qu'il libère ce qu'il doit libérer et qu'il le recouvre. Parce que moi, Dieu, je suis un Dieu saint. Mais comment on peut vivre auprès d'un Dieu saint? Tu vas le toucher, il te tue. Comment on peut vivre auprès d'un Dieu saint? Donc David même a eu peur. La Bible dit quand Dieu a tué Uza, c'est que Uza voulait faire était bien. La Shekinah est sur le bœuf. C'est sur le dos de bœuf. Il dit il va mettre sa main. Il est mort. Quand David a vu ça, il dit ramenez Dieu dans sa maison. Ramenez-le dans sa maison. Ils ont ramené Dieu dans sa maison. Le jour où il dit David est parti à la maison. Un Dieu sait. Uza voulait l'attraper. Il l'a tué pour l'attraper. On dit ce jour-là, David a eu peur de Dieu. Il dit ramenez Dieu à la maison. Je ne suis pas prêt à le recevoir. Maintenant, voilà la partie où vous chantez maintenant dans vos églises. David est un grand roi. C'est la deuxième fois où il a dit amenez Dieu. C'est là la Bible dit il a commencé à danser. Il ne faut pas dire danser. Dis à demander, il ne faut pas dire danser. Il a tué la première fois Uza. David dit il ne reçoit pas Dieu. C'est un Dieu saint. La deuxième fois il s'est préparé. Maintenant que ça venait là, on dit il a commencé à danser. Se déshabiller. Dieu dit bon, il ne va pas te tuer. Il ne va pas te tuer. La Bible dit il a dansé que ses habits sont tombés. Et c'est là on a chanté David est un grand roi. Ce n'est pas la première fois. La première fois Dieu a tué Uza. Il dit quoi? Ramener l'âge de l'alliance sous sa quitté. Mais où il s'est préparé, on dit il a fait un pas, deux pas. Quand ils ont fait 6 pas à l'âge de l'alliance, David a commencé à danser pour recevoir Dieu. Et l'endroit où il avait réservé, il dit mettez Dieu là. Mais la deuxième fois, ça veut dire que quand Dieu est fâché, ou même quand Dieu est dangereux, la chose qui calme son cœur après la sanctification, c'est une louange. Quand tu commences à bien danser, son cœur se calme un peu. Alléluia. On a besoin des grands danseurs. Adjoumani, médaille d'or. Alléluia. Acclamons Jésus. Maintenant, lui Dieu, s'il vient, il va tuer son peuple. Il fallait se l'approcher. Alors Dieu s'est métamorphosé. Il a pris la forme humaine. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dieu fait toutes choses par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Mais le verset 14 dit la parole qui est Dieu est devenue un homme. Est devenue un homme. Est devenue un homme. La parole qui est Dieu est devenue quelqu'un. Est devenue une personne. Maintenant Dieu n'est plus au loin. Dieu n'est plus à 1 kilomètre. Mais Dieu était maintenant parmi les hommes. C'est lui qui dit amen. Dieu sera plus au loin. Dieu sera plus au loin. Suivant mon exposé. L'Éternel est au loin à 1 kilomètre. Quand il le prend, il les tue seulement. Lui, quand il le touche, il le tue. Il faut que je trouve un truc pour être quand même au milieu de mes enfants. Alors il s'est métamorphosé. Il a pris la forme humaine. 1 Jean chapitre 1, 14. Et la parole est devenue un homme. Ça a pris la forme humaine. Maintenant, il ne tue plus, hein, on peut le toucher. Les gens ont vu Dieu. Ils ont mangé. Jean dormait sur la... Ah, Jean, il a eu la grâce de... On dit quand Jésus est couché, lui, il met sa tête oreiller là. C'est poitrine de Jésus. On dit dormait sur le sein du Seigneur. Le créateur de l'univers, tu dors sur sa poitrine. Mais toi, lui qui te tué, il est mort. Lui qui te passé, il est mort. Et la Bible dit, Jésus aimait Jean, le disciple que Jésus aimait. Ce matin, si tu dis amen, tu deviens Jean. Si tu dis amen, tu deviens Jean. Jean signifie la grâce de Dieu. Amen. Quand on dit tu as la grâce de Dieu, c'est Jean. Son nom veut dire la grâce de Dieu. Moi-même, mon prochain enfant, même si Dieu, il y a Jean qui sera dedans. La grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, on peut le voir, on peut causer à lui, on peut le toucher, on peut manger à Dieu. Il n'est plus comme le temps de Moïse où c'est le feu. Quand il arrive là-bas, David même court. Mais maintenant, tout le monde a vu. Le prophète Esaïe dit, la Vierge sera
sera enceinte, elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu parmi les hommes. Dieu s'est métamorphosé. Il est devenu un homme. Alléluia. Mais maintenant, même le fait que Dieu soit au milieu de nous, il voulait être trop près de nous. Il voulait être tout près de nous. Il a trouvé que même le fait qu'on le touche là, c'est pas bon. Il veut rentrer maintenant dans notre sang, dans notre corps. Alors il est parti dans le jour de la Pentecôte. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour rentrer cette fois-ci dans notre cœur. Celui qui dit Amen, il sentira la présence de Dieu. Dieu au moins de nous. Dieu parmi nous. Dieu en nous. N'oubliez jamais les trois manifestations de Dieu. Dieu au loin de nous, au temps de Moïse. Dieu parmi nous, on le voit, on le touche, on attrape son boubou. Et Dieu à la Pentecôte en nous. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu qui se manifeste sous la forme de trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est celui que tout le monde appelle humainement et communément parlant. Le Fils, c'est sa parole, Jésus. C'est par lui tout a été créé. Et le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu. Quand on va dire l'onction de Dieu sur quelqu'un dans l'Ancien Testament, on dit la main de l'Éternel fut sur le prophète Élie. La main de l'Éternel fut sur le prophète Élisée. Donc l'Esprit Saint est comme sa main. C'est sa puissance. Il dit, Pharaon va vous laisser partir par ma poigne, ma poigne, ma poigne. Quand il verra ma poigne, ma force, il sera obligé de partir. La main de Dieu est puissante. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime ce chant-là. Son bras de fer, tu l'as tendu vers nous. Son bras de fer. Le Saint-Esprit. Personne ne peut arracher quelqu'un que le Saint-Esprit a pris. Personne. Personne. Cette année, on ne pourra pas t'arracher quelque chose que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné restera pour toi. Maintenant, d'où vient le fait que Jésus est Dieu? Et en même temps, homme de Dieu. C'est ça qu'on veut comprendre. Comment Dieu peut devenir un homme et comment homme peut devenir Dieu. Écoutez mon exposé. Vous allez comprendre. Le passage ici dit, en tant qu'homme, il est descendant de David. Mais en tant que Dieu, il a été manifesté fils de Dieu par la puissance de l'Esprit. Jésus avait une double nature, un double caractère. Il était homme, mais en même temps Dieu. Homme pourquoi? Pour nous sauver. Rappelez-vous qui a péché au jardin d'Éden? Ce n'est pas les animaux. Qui a péché? Ce n'est pas les oiseaux, ce n'est pas les poissons, c'est les hommes qui ont péché. Alors il fallait qu'un homme sauve les hommes. Et comme il n'y a personne de juste, il n'y a personne qui est parfait, alors il fallait que Dieu lui-même prenne la forme humaine et vienne sur la terre. Les anges, qui peut aller sauver les gens? La Bible dit dans le livre de Job, Dieu trouve des défauts dans ses anges. Écoutez-moi bien, le passage me fait trembler dans ma chambre. Parmi les anges, ils trouvent des défauts, ils trouvent des fautes en eux. Bon, si eux-mêmes qui sont là-bas, ils ont faute. Nous, ça a un affaire maintenant. Où est la route de l'enfer? Montrez-moi la route de l'enfer. Parce que si Dieu, on dit, même parmi ces anges, quand ils les regardent, ils sont ces, on y trouve des tâches. D'ailleurs, même vous là, même parmi vous, il y a un qui est devenu le diable. Lucifer, lui qui a créé l'ange de lumière. Donc vous pouvez me trahir. Parmi les anges, personne. Adam et Ève, ne mangez pas. Quand il revient là, c'est bien dans les gorges. Sortez les manger. Dessus. Noé, le premier homme en qui Dieu a cru, l'espérance de l'humanité, il allait se saouler. Dieu c'est quelqu'un qui n'a pas de tâches. Les anges, elle est devenue Satan. Adam et Ève, ils ont mangé. Noé, il allait se saouler. Et puis, c'est montré nu. Est-ce que comme tu es d'accord qu'un soulard te sauve? Le sang d'un soulard pour te sauver? Non. Un soulard pour sauver l'humanité. La Bible dit ses enfants l'ont vu nu. Oh, quel honte. Ils ont pris une paille. Pour ne pas regarder leur papa, ils sont partis par derrière. Quand il s'est levé, il a commencé à maudire son enfant, son petit-fils. On sait nous, on t'a amené pour boire. Alors l'Éternel dit, Noé ne peut pas sauver. Abraham. Oh, j'ai trouvé Abraham. Abraham va sauver l'humain. Il y a un moment pourquoi il s'est fait homme. Il cherche quelqu'un qui est juste. Et sans pur, sans tâche. Même les hommes, je trouve des défauts en eux. Hey, la Bible dit, Abraham, tu auras des descendants par ta femme.
Il se lève un matin, sa femme dit depuis ne tombe pas enceinte. Prends la bonne et corrige-la. Abraham, s'il ne doutait pas, il m'a dit non. L'Éternel dit, c'est pas toi que j'aurai le descendant de la promesse. Le seul fait qu'il a corrigé la bonne. Excusez-moi, hein, même la Bible dit Abraham est le père de la foi. Mais Abraham n'est pas le père de la foi. Il est le père de la foi, le deuxième père. Parce que quand on dit tu es papa de la foi, tu ne doutes pas jamais. Le fait de limer la bonne pour avoir enfant, ça veut dire que tu as douté un peu de la promesse de Dieu. Sinon tu dis à ta femme c'est vrai. Depuis là ça ne vient pas, mais il y a temps. Il a limé la bonne. Il est devenu l'ancêtre des Ismaélites, des Arabes. Bon, ici, Ismaël. On dit Ismaël sera comme un âne sauvage. Il vivra seul à l'écart. Il attaque tout le monde et tout le monde l'attaque. Vous regardez leur vie, ils attaquent tous les pays les attaquent. Il vivra comme un âne sauvage. S'il disait il ne touche pas la bonne, 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 pas qu'il regrette qu'il soit venu sur la terre. C'est un bon peuple. Ma grande soeur a marié même des trucs. Mais le problème, c'est qu'Abraham a douté. On dit, voilà ta femme. Elle dit, va chez la bonne. Depuis la bébé n'est pas. Si tu ne doutes pas, je dis, elle fait quoi la bonne? On attend. Si on doit mourir, on va mourir. Le vrai père de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la foi. Il n'a jamais douté. Alléluia. Alors, les anges, il y a de foi en eux. Adam et Ève, ils ont mangé le fruit de fortune. Noé, un soulard, qui peut sauver les gens? On dit, ouais, lui qui t'a sauvé, les soulèvent. Il disait, donnez-moi une pièce. Ça, c'est quel sauveur? Abraham, voilà ta femme. La bonne correction. Après, l'Éternel a donné Moïse. Lui aussi, il a bien commencé. Mais rappelez-vous, Moïse a la colère dans son sang. Il est descendant de Lévi. La ligne héréditaire existe. Regardez, Jacob a eu Ruben, son premier fils. Il a eu Siméon. Et puis il a eu Lévi. Lévi, là, c'est de lui qui est sorti de Moïse. Lévi et Siméon, ils ont tué des gens. C'est-à-dire que depuis ces ancêtres-là, c'est des meurtriers. Ils ont volé la petite sœur Dina. Jacob a eu 12 garçons et une fille. Un jour, ils ont volé la petite sœur. Ils sont allés dire à la population, on va couper votre sexe et on va vous circoncire. C'était pour les blaguer. Toi que ton sexe on a coupé, il y a plaie. Quand on te circoncise, c'est une plaie. Donc tous les habitants avaient attaché par. Ils ont profité pendant que tout le monde est blessé. Lévi, ils ont massacré le village. La Bible dit, Jacob pour bénir ses enfants. Il dit Lévi et Simeon, ne vous bénis pas. Ne vous bénis pas parce que vous avez la violence. Comment vous pouvez tuer tout un peuple? C'est vrai, ils ont voulu, ils ont massacré un village. Et Moïse est sorti de Lévi. On dit la vie est un musicien qui frappait, il a tué le gars. La violence est dans la foi. Depuis au commencement, il y a la colère. Jacob dit, je maudis votre colère. Vous avez tué des gens dans votre colère. C'est pourquoi Judas, toi qui viens après, Ruben, mon premier fils, il a couché à une de mes femmes. Simeon, Lévi, ils ont tué tout un village. Le quatrième qui venait, c'était Judas. Il te donne la couronne. C'est pour ça que Judas a pris. Sinon, Lévi était le troisième. Mais Moïse qui est sorti la colère de son ancêtre, c'est encore en lui. Briser les liens de famille. Ça a ressorti un jour. Si tu n'as pas brisé, tu seras devant une situation, ça va faire quoi? Ça va ressortir. Alors Moïse, la colère. La preuve même, c'est que la Bible dit, qui a fait qu'il n'est pas rentré à Cana. On dit pas le rocher. On dit, elle colère. Depuis le vie, il a ramassé ça. Trace de gros cœur. Il dit, est-ce que je ne suis pas capable de vous donner de l'eau? L'Éternel dit non. Ils disent ils ont soif. Adresse-toi, pas le rocher. On dit Moïse a pris toi. Tant qu'il a la colère. Il a tapé. L'Éternel dit voilà. Tout le monde rentre à Cana, sauf toi. Il n'est pas rentré. Le seul qui a donné l'espoir à Dieu, c'était David. Après tout ce que j'ai cité, David, il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, un homme qui correspond à mes désirs. Joli garçon, enfant de 16 ans, 18 ans, il sait Dieu de tout son cœur. David faisait la joie de l'Éternel. Il a composé des chants. Aïe, il va encore du voir, mais il y a un groupe acte de David. Louez l'Éternel. Le groupe là même a poussé tout ceux qui étaient dans les équipes, a devenu groupe musical forcé. Tout le monde a commencé à chanter. Tout le monde, les groupes ont commencé.
Quand Ark de David est sorti, c'était les premiers à relever ça. On a bien aimé. David était un grand musicien, un grand chanteur. Quand il chante des noms sorts, nous on est ici, sort, il était chasse. Lui on dit il chante, il commence à chanter. Louer les démons. Lui, quand Saül était possédé, le roi, on dit David s'arrête à côté pour chanter. Mais pour vous montrer qu'il n'y a pas d'homme juste, un bon jour, tout le monde allait aller faire la guerre. David est resté là. Et comme notre église ici, sous la dalle, il a regardé, voilà une fille, elle aussi, dans toutes les douches du pays, c'est à côté de la maison du roi, elle s'est lavée. Où est la sirène des eaux? Il y a beaucoup de douches en Côte d'Ivoire. C'est à côté de la présidence, elle est en train de se laver. David a regardé, voilà c'est, voilà fesse. Femme, ça ne ment pas. Il n'y a pas de médicament pour femme. Il n'y a pas un pasteur qui est fort. Il n'y a pas de femme là, que Dieu a créé, vous les femmes, il n'y a pas de médicament. La Bible dit fuyez l'impudicité. Péché, résister. La Bible dit résister au péché, on se bat. Pour femme, on dit fuyez. Joseph, la femme de Potiphar arrive à sa femme nue. Il a laissé habiller. Il n'y a pas de médicament pour femme. Tu laisses tes habits et puis tu cours. Parce que si tu ne laisses pas tes habits pour courir, le dimanche, voilà comment tu arrêtes. Père, ne comptez pas ma pauvre. Tu te réponds, tous les jours tu te réponds. Femme, si tu n'as pas peur de femme, c'est que toi tu es au ciel. Femme! Dieu a créé le ciel et la terre, un soleil. Adam regarde, c'est pas ça. Oh, la lune. Étoile. Voilà, c'est pas ça. Bon, amenez les lions, il va voir. Lion, qui devant. On dit l'homme était seul. Quand la femme est sortie de lui, on dit quand il s'est tourné, il a regardé la femme. Dans ma version, il a crié Ouah. Acclamons Jésus pour les femmes. Massacre pas péché. La seule chose qui a fait crier l'homme, c'est femme. Même lion, maman, c'est pas ça, lion c'est quoi? Big Tapia, il s'est allé d'un fleur, Big Tapia, village de petits panthères, enfant de lion. Big Tapia, il y a des lions là-bas. Il a vu la femme devant lui, c'est que le baba va sec. Il dit cette fois-ci, c'est-à-dire la femme a plus de valeur que le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, les plantes, les choses. La femme a plus de valeur que toutes ces choses. C'est pourquoi la Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celui qui dit Amen, il trouvera le bonheur. Il dit celui qui dit Amen, il trouvera le bonheur. Quand il y a plein de femmes comme ça, elles sont contentes. Mais ça arrive. Ça arrive. Alléluia. Alléluia. David a vu la femme. C'est la femme de qui? On dit pendant que ton armée se bat là-bas, son mari est là-bas. Uri. Il a regardé quand appelé là. Eh femme. Non femme. Tu n'as pas peur de femme. Son mari est parti faire la guerre pour le roi. On dit le roi t'appelle. Elle arrive. Ça va ma fille. Oui, ça va. Comment tu peux te laver devant chez moi? Non, je ne sais pas, mais je ne sais pas d'où tu me vois. Mais tu te laves là. Et ton mari? Mon mari, c'est un fidèle serviteur. Il est allé se battre. Actuellement, il est au front. Elle est rebelle. Il va te combattre comme eux. Bon, ok, voilà, c'est ma maison. Tu vas manger? Non, il y a eu manger à la maison. Moi, le roi était dit de manger. Tu dis quoi? Assieds-toi, tu as mis ma petite. Ça va, ma petite? Et vous, les serviteurs, là, laissez-nous ici. Il n'y a pas besoin de cadre. Personne ne me surveille. Moi-même, l'Éternel me surveille. Il est mon berger. Quand tout le monde a quitté, femme. Marie dit Choco quitte là. Chassez tous les commandos. Ange l'autre. Il a regardé la femme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Corriger. Dis corriger. Lui, il pensait qu'il allait la piper. Mais il n'y a pas comprimé. Il n'y a pas capote. Dans la terre, il n'y a pas comprimé. Il n'y a pas capote. Il n'y a pas comprimé pour faire passer une grossesse. Or, la Bible dit quand elle se lavait, ses règles venaient de finir. Aïe, la sirène est mauvaise. Quand une femme finit de faire ses règles, elle est disposée. C'est-à-dire tu la touches, elle répond. Dès que tu l'appelles, elle répond. Donc elle était prête à tomber enceinte. La Bible dit la sirène des oies allait la pousser, allait ça. Les grands hommes de Dieu qui tombent, c'est toujours Mami Wata. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Il a chicoté la fille. Elle commence à cracher un poids. Un jour, elle arrive.
David, il ne sait pas ce qui se passe, on la pointe dans sa main. Il dit, est-ce que c'est pas ça? Il dit, c'est ça. Il dit, bon voilà, la grossesse vient de commencer. Et comme ça vient de commencer, si ton mari couche avec toi, il va penser que c'est pour lui. Ça fait pas encore 1 mois. J'enseigne de comme elle c'est tout à l'heure, il veut ressentir que ça c'est. Il dit, bon, rappelez, il rit. Voilà, il rit. Oui, il rit, arrête. Il dit, il dit, j'aime mon pays. On dit, laisse. Toi seul, on dit, il ne faut pas te battre. Toi seul, il faut revenir. Parce que David veut quoi? David veut qu'il n'a qu'à coucher elle. Et il va penser que c'est son enfant. Mais moi, il rit. Tu faisais tes règles quand il s'est allé me battre. Quand est ce ventre que tu as? Parce que quand il partait, tu faisais tes règles. Où est sortie la grossesse? Donc David voulait qu'il. Uri vient, Uri est venu. Mange. Uri a mangé. Quand il a fini, il dit, va te reposer. Tu es le seul militaire. Le seul militaire du pays qu'il a dit, repose-toi. La Bible dit l'enfant, tellement qu'il aime le roi. Il allait dormir dans le bagage. Quand tu rentres à la maison, où on te pose le bagage? Uri a dormi là-bas. Le matin, David demande, il n'a pas touché sa femme. Quand ventre là va sortir, il saura qu'il n'a pas encore couché elle. Où a quitté le ventre? David l'a rappelé. Il dit, je te dis, parmi tous les militaires, tu es le seul qui a dit, il ne faut pas te battre. Tu as gagné le combat. Avant le combat, vous dit, tu as gagné Uri. Tu étais vainqueur. La Bible dit, il a saoulé. Vous voyez comment être saoulé n'est pas bon. Là maintenant, quand il va partir dormir, mon frère, tu es saoulé. Est-ce que tu peux te rappeler si tu as touché ta femme? André, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il n'a pas touché le jour où il était saoulé? David l'a donné du vin. David l'a donné du vin. Il a bu du vin. Ici, à la présidence, David pensait qu'il allait aller dormir. Là, s'il se réveille, on dirait le jour où il était saoulé là. Il a couché elle. La Bible dit, il allait dormir encore. Et elle est gardienne. Il faut le tuer. Il faut le tuer. Moi, je suis le président du pays. Le drap va sortir. Toute la Côte d'Ivoire va savoir. Il dit, bon, Job, mon chef d'armée, mettez Uri devant. Où les rebelles sont grands détails. Ils sont forts. Où tu sais que le combat est, mettez-le devant. S'il meurt, écrivez-moi là pour dire il est mort. La Bible, Uri est un homme qui aime son pays. Il a laissé battre pour David. Mais bon, ils ont tué Uri. Quand Uri est tombé, avant il n'y a pas cellulaire, ils ont écrit une lettre. Le monsieur est sur chemin. Quand il arrive à Jérusalem, David a lu. Il dit, viens. La fille arrive, il dit, c'est pas la peine. Tu es veuve. Ton mari est mort. Ah, la lettre. Et David l'a pris. Mais Dieu ne dort pas. Le prophète Nathan, un plein de prophètes, un bon bateau, il arrive, il s'appelle Nathan. Il dit, comment va le prophète? Il dit, un homme. On consulte le roi. Il dit, un homme. Il avait une vache, une chèvre. C'est tout ce qu'il avait pour manger. Il mange avec ça, il boit avec ça, il dort avec ça, il se brosse avec sa chèvre. C'est tout. Le prophète était venu parler du riz. Il dit, lui il avait seulement une chèvre. Mais son voisin était riche. Il était de parler de David, mais en parabole. Il dit, son voisin avait des moutons, des chameaux. Il avait des bœufs. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais quand ses amis sont venus pour faire fête là, il est parti chez lui qui avait la chèvre. Il dort avec ça. Il mange avec ça. Il se lave avec ça. Il se brosse avec ça. C'est la chèvre du petit là. Oh, lui, il a les bœufs. Il allait sacrifier. David s'est levé, il a pris son épée. Il dit, montre-moi c'est qui. Son sang sera sur mon épée. Alors Nathan l'a regardé. Il dit, quand tu étais un gardien de moutons, un boy dans les caca, l'Éternel ne t'a-t-il pas pris pour faire de toi le roi d'Israël? Il t'a donné toutes les femmes du pays. Et si tu voulais encore, il allait ajouter. Mais pourquoi tu as pris la seule femme de quelqu'un? Tous, ça dit pendant qu'il fait la guerre, il y a une seule personne qui l'attend à la maison. Tu as pris ça. Et c'est là David a fait le psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi. Ma maman m'a accouché dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Crée en moi un cœur. Renouvelle, ça va maintenant, ça nous dit ça. Ça va maintenant, ça nous dit ça. Quand vous voyez les gens porter du dimanche à une demi-heure, ils sont venus demander pardon à Dieu pour ce qu'ils ont fait hier. Nathan dit, comme tu as demandé pardon à Dieu, le psaume 51, c'était les prières de demander pardon. Ma maman m'a couché dans le péché. Dieu, toi, il faut savoir que je suis né dans le péché. Je suis né pécheur. Et tu pécheur. On dit qu'il a fini de faire le... Nathan dit, comme tu t'es repenti, tu ne meurs plus. Le petit passage avant que Dieu allait tuer David. Même si Dieu t'aime, il va te tuer. Il dit, comme
Comme tu t'es répandu, tu ne meurs plus. C'est là qu'il a compris que David allait mourir. Il dit la mort s'en va sur l'enfant qui arrive. Ça change de temps. Parce que tu as demandé pardon. La mort va prendre l'enfant. David jeune. Il se dit Dieu va changer David. On dit le roi vient. Il est à la maison. Mange. Il ne mange pas. On dit David dort à terre. Voilà son lit à terre. Ils sont venus dire l'enfant est mort. À la naissance, l'enfant est mort. Il s'est levé et dit donnez-moi à manger. Moi j'aime David. Il a bien à manger. On dit mais le roi, tout à l'heure tu ne mangeais pas. Tu marchais doucement. Tu dormais à terre. Il dit mais je jeûnais parce que Dieu a pitié de l'enfant. Mais maintenant qu'il est mort, c'est plus lui qui a venu chez moi. C'est moi qui est là-bas. Amenez manger. C'est pourquoi si tu es déjà exaucé, mange. Dès que tu jeûnes, Dieu t'a exaucé. Tu manges en même temps. Donc quand David a fini de manger, Dieu aime David. Il dit l'enfant est mort. Vie pour vie, œil pour œil. Tu as tué quelqu'un, l'enfant que tu aimais est mort. Maintenant, le deuxième enfant qui a à mettre là, il faut l'appeler Yedidia. Salomon, c'est lui qui a remplacé. Il dit le deuxième là, Dieu maintenant l'aime. Parce que Dieu t'a arraché aussi une vie. Mais maintenant, 0-0, égalité, le prochain enfant là, il faut l'appeler Yedidia. C'est-à-dire l'enfant que Dieu aime. Et Dieu, David l'appelait Yedidia, Salomon, l'homme qui a remplacé David. Alors il n'y avait plus personne. Donc Dieu au ciel, il est assis. Comment sauver les hommes? Les anges, Satan est sorti parmi eux. Adam, péché. Noé, saoulé. Abraham, la bonne. Moïse, colère. David, chicoté, femme des gens tués. Alors Dieu dit, j'ai compris, comme il n'y a pas d'homme juste, et que je suis le seul juste, moi-même il est venu sur la terre pour mourir pour les hommes. Alors la Bible dit, il a pris sa parole et il a mis sa parole dans le ventre de la Vierge. Et elle conçut du Saint-Esprit. Elle a mis au monde un fils qu'on appelait Emmanuel, qu'on appelait Avenel, qu'on appelait Père Éternel. Celui qui se lève pour dire Amen. Jésus parlait la gloire de Dieu. Tu parlais la gloire de Dieu. Emmanuel. Alléluia. Alors on peut s'asseoir. Ce n'est plus homme parmi les hommes, mais Dieu parmi les hommes. Mon fils, tu comprends? Aucun homme, son sang est plus personne. Il fallait que Dieu lui-même vienne. Moi-même, le prophète dit, tu connais mes défauts. Moi-même, il s'est dit là, tu connais mes défauts. Tu sais ce que je pense dans mon cœur quand tu ne peux pas t'dire. Quand tu ne peux pas t'dire, tu sais à quoi je pense. Et tu regardes partir. Même quand tu danses, tu regardes. Ça, c'est quel chrétien. C'est quel chrétien. Nous tous, pasteurs, il n'y a pas juste. Quand on dit il n'y a pas juste, c'est pas qu'on chicote les filles. Non, on n'est pas arrivé là. Chacun son cœur, c'est. Nous tous, on demande pardon à la maison. On demande, quand moi, il n'y a plus, je ne demande jamais pardon. Le seul qui ne demande pas pardon, c'est Dieu. Mon fils, pourquoi Jésus s'est fait homme? Depuis les anges, jusqu'à David, il n'y a pas d'homme juste. Même l'homme, selon son cœur, a péché. Quand on l'a attrapé, il dit, je suis né dans l'iniquité. Ma maman m'a mis au monde de le péché. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tout ce que tu désires trouver en l'homme, c'est un cœur brisé. Regarde mon cœur brisé. Je suis dans la cendre. Il y a il essaie de blaguer. Mais il va prendre l'enfant quand même. Tu ne meurs plus. La repentance te tourne l'épée de Dieu. L'épée qui venait vers toi, l'esprit de Dieu regrette. Ou bien il te demande pardon. Ça te tourne ça. Celui qui dit Amen, ça va prendre. Alléluia. Donc Jésus, ce n'est pas un homme qui est venu, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a pas d'homme juste. Voilà pourquoi les disciples se sont prosternés devant lui. Il les a laissés. Il est là, Olivier. Viens. Comment il s'appelle? Adjumani, viens. Viens. Fais comme ça. Adjumani, fais comme ça. Comme tu es un ange. Viens ici, Adjumani. Regardez, fais comme ça, comme si tu es un ange. Regardez bien. Tout le monde dit Jésus n'est pas Dieu. Il est un homme. Quand tu t'appelles Simon Pierre, regardez, lui s'appelle Simon Pierre. La Bible dit Corneille, fait, Jacob fait, tu es un ange. Regardez, vous allez voir la différence. La Bible dit Corneille, regardez bien. Corneille, c'est un étranger. Il n'est pas juif, mais il adore le Dieu d'Israël. Un ange apparaît à 15 ans. Corneille, il commence à trembler. N'aie pas peur. Il y a un disciple de Jésus qui s'appelle Simon Pierre. Fais-le venir. Quand il va venir, il va te dire des paroles. Et puis tu seras sauvé. Il habite dans tel quartier. La Bible dit quand Corneille a amené les gens, quand Simon Pierre est venu, voilà Simon Pierre. Regardez, regardez. On dit que Corneille a vu Simon Pierre. Quoi un ange dit de l'appeler? Il a réuni sa famille. Quand il a vu Simon Pierre, regardez ce que Corneille a fait. Il s'est jeté à terre.
Vous savez ce que Simon Pierre a dit? Il dit relève-toi. Olivier dit relève-toi. Car je suis un homme comme toi. Faut dire. Donc, Corneille c'est qui? C'est un homme. Donc, comme je suis un homme, il faut te lever devant moi. C'est ça, non? Maintenant, Jean, il est parti au ciel. Il a vu un ange. Adjumani Yago. Il est parti au ciel. Il a vu qui? Un ange. On va voir si Jésus. On va voir si Jésus c'est un homme. Il a vu un ange. Quand l'ange lui a montré Apocalypse, il dit quand il a fini de voir, je me suis jeté à ses pieds. L'ange l'a laissé à terre. L'ange dit quoi? Attends ma mère, il dit lève-toi. Je suis aussi un serviteur de Dieu, comme toi. C'est parce que nous on n'a pas de corps. Mais on est comme vous. Vous servez Dieu. Nous aussi on est là. Quand vous faites payer, on est là. Je ne suis pas Dieu. Lève-toi. Maintenant pour Jésus, les disciples sont venus, se sont jetés à ses pieds. Il n'a pas dit lève-toi. Levez-vous. Parce que je suis un homme. Ou je suis un ange. Il les a laissés à terre. Parce qu'il est Dieu. Il les a laissés à terre. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il y a des gens, ils disent pas amen. Ils ne verront pas la gloire de Dieu. Mais ceux qui vont se lever pour dire amen fort. Olivier, prends le micro. Olivier, Matthieu 28, viens ici. Prends le micro, Matthieu 28. Matthieu 28. Corneille dit, Pierre dit quoi à Corneille? Faut te lever vite. Parce que je suis quoi? Un homme comme toi. L'ange a dit quoi à Jean? Il dit faut te lever, c'est pas parce que je suis glorieux. Je suis un serviteur. Maintenant, on va voir les disciples. Jésus a ressuscité. Matthieu 28. Écoutez ce qu'il a dit. À partir du verset 14. Écoutez, hein. Les 11 disciples. Alors, Les 11 disciples les 11 disciples se rendirent en Galilée. où il a ressuscité, il dit les mains en Galilée, ils arrivent. Regardez ce qui se passe. Sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Oui. Quand ils le virent. Oh, mon fils, pardon, il ne faut pas dire trop. Quand ils l'ont vu, on va voir si Jésus est un homme. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. C'est bon, reprends. Les 11 disciples. Non, quand ils le virent, Quand ils le virent, ils l'adorèrent. ils étaient en train de faire quoi? De l'adorer. L'autre adorait, Corneille adorait Pierre. Pierre dit quoi? Lève-toi. L'ange était, un Jean était en train d'adorer l'ange. L'ange a dit quoi? Lève-toi. Ne vous prosternez pas devant les photos, les images, les bois, les statues. Parce que même l'homme qui a créé l'a dit, il faut te lever. Même ange qui a elle, il dit, il faut te lever. Maintenant pour eux, ils disent quoi? Ils n'ont vu le même. Quand ils le virent, ils l'adoraient. Notre même passé, il a dit, levez-vous. Je suis un envoyé de Dieu. Levez-vous. Pourquoi vous vous procédez? Je suis un serviteur. Il les a laissés l'adorer parce qu'il est l'unique et véritable Dieu. Il est la puissance. Il est la femme et le bas. Il est le roi des rois. Celui qui dit amen. Le véritable Dieu. Roi de sauveur. Jésus-Christ. De Nazareth. Il est Dieu. Car il est Dieu. Dieu. Parce que je suis un homme. Faut te lever, je suis un ange, mais je ne suis pas Dieu. Faut adorer Dieu. Il dit, lui a dit adore Dieu. Jésus les regarde, il saute d'embrasser ses pieds et puis il les laisse. C'est le tout-puissant. C'est le Almighty. C'est l'unique et véritable. C'est lui qui dit amen. Jésus est Dieu. Ceux qui vont s'opposer à la divinité de Jésus seront frappés. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, tous ceux qui ont dit Jésus n'est pas Dieu sont morts.
En Côte d'Ivoire, il y a un chanteur. Il a commencé à chanter Graoué. Débalousse, il était vivant. Il a commencé à chanter des chants. Il était vivant. Sa dernière cassette. L'homme ne sera jamais. Car Dieu ne meurt pas. Petite maladie. Kakou Sévéré a dit une parole. Dit. Il dit personne ne dira que Jésus n'est pas Dieu. Sans que Jésus vienne lui démontrer qu'il est le seul qui est le vrai Dieu. Il était vivant. Il était bien vivant. Sa dernière chanson. L'homme ne sera jamais Dieu. Car Dieu ne meurt pas. Petite palu. Journal télévisé. Nous vous apprenons que l'artiste est parti. Kakou Sévéré dit. Dans toutes les nations, nul ne se lèvera pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus ne lui démontre pas qu'il est Dieu. Il y a un gars qui a fait au nom de Christ, un film ivoirien, africain, qui s'est crucifié dans le film. Il est où? Il est sous la terre. Kakou Sévéré dit, Jésus, il ne va pas laisser quelqu'un s'amuser. Ma fille, il est Dieu. Il est quoi? Il est Dieu. Pierre connaît, il a vu Dieu. Il dit, lève-toi, je suis ton frère. Voilà un ange. L'autre dit, hey, je suis ton compagnon de service. C'est parce que tu ne me vois pas. Mais quand nous marchons, quand il vous envoie là, nous il nous envoie. Adore Dieu. Mais Jésus les a regardés. Si mon père dit Seigneur, c'est toi, il dit c'est moi. Laisse-moi t'adorer. La Bible dit, il l'adorait. Il n'y a pas un passage qui a dit, Jésus le bloqua. Arrêtez. Je suis peut-être plus que les anges, mais je ne suis pas Dieu. La Bible dit, tu adoreras Dieu. Le premier commandement, tu adoreras Dieu. Olivier, viens, on va terminer. Olivier, viens. Hébreu. Car tu es Dieu, 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 Dieu. Mon papa, oh, oh, tu es Dieu. Olivier. Olivier, Hébreu 1, 4 à 6. Écoutez, Hébreu 1, 4 à 6. On va terminer. Écoutez, hein. Mais Jésus n'est pas Dieu. Il a pris la forme humaine. 100% homme. Mais il est Dieu. On va terminer. Allons. Hébreu 1, verset 4 à 6. 1 à 5. 1 à 5. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges. Oui. Que Dieu lui a accordé un nom plus important Oui. que le leur. Oui. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, Oui. c'est toi qui es mon fils. Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. Ça fait 1. Oui. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Dieu n'a jamais dit à un ange, à partir d'aujourd'hui, c'est moi ton papa. Écoutez. Et il n'a jamais dit à propos d'un ange, je serai un père pour lui. Jamais. Et il sera un fils pour moi. Jamais. Il y a une partie là, vous allez voir. Alors, mais au moment où Dieu allait envoyer son fils, premier-né dans le monde, il a dit quoi? Il a dit, tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Prends, reprends. Tous les anges. Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Non. Reprends. Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Dieu dit à ses anges, l'enfant qui est né là, ils n'ont qu'à faire quoi? Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Ah, l'adoration, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Mais Dieu dit le bébé qui est né là, vous mes anges, faites quoi? L'adorer. Adorez-le. C'est moi, c'est ma parole qui est devenu un enfant dans le ventre de Marie. Sinon, c'est ma parole. La façon, il y a tout créé par ma foi. C'est ma foi qui a pris la forme humaine. Tu ne mourras pas parce que le Dieu de miracle est avec toi. On ne te tuera pas parce que le Dieu de Dieu est avec toi. On ne pourra pas te passer parce que le Dieu de Dieu est avec toi. C'est lui qui dit Amen. Nous connaissons gloire à la Jésus-Christ. 100% Dieu et 100% homme. Dis à ton voisin 100% Dieu. 100% Dieu. Marcel, 100% Dieu et 100% homme. Ma fille, maman, écoutez-moi. Alphonsine, 100% Dieu et 100% homme. Pour nous montrer qu'il était 100% homme. Il est né d'une vierge. Mais pour nous montrer qu'il est 100% Dieu. Il dit j'existais déjà avant que le monde soit fait. Pour nous montrer qu'il était 100% homme. Il montait dans une barque pour traverser l'eau. Mais pour nous montrer qu'il était 100% Dieu. À 4 h du matin, il commençait à marcher sur les eaux. Pour nous montrer qu'il était 100% homme, il a eu faim. Mais pour nous montrer qu'il était 100% Dieu, il a pris 5 pains et 2 poissons. Pour nous dire c'est 1000 hommes.
est 100% homme, il est mort. Mais pour nous montrer qu'il est 100% Dieu, le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Tu vas te lever et rentrer dans ta bénédiction parce que Jésus est ressuscité. Tu vas te lever et rentrer dans ta gloire parce que Jésus est ressuscité. Tu vas te lever et briser les forteresses, les barrières ennemies, car Jésus est ressuscité. Il est vivant. La Bible dit, il a été manifesté fils de Dieu par sa résurrection. En tant qu'homme, il est descendant de David, mais en tant que Dieu, il a été manifesté fils de Dieu. Le jour où il a ressuscité, la mort a pris derrière, ça l'a tué. Mon papa a vu tout Alexandre, il a eu l'âme civile. La mort a tué tout le monde. Mais lui, la mort n'a pas pu le retenir. Parce que la mort ne peut pas tuer Dieu. La mort ne peut pas manger Dieu. La mort ne peut pas bloquer Dieu. Tous ceux qui vont dire la mort, on ne peut pas le bloquer. On ne peut pas le manger. On ne peut pas le passer. Nous adorons un Dieu vivant. Écoutez, les sorciers, l'ennemi, ils vont se lever, mais ils vont toujours tomber devant toi. Car l'Éternel des armées est avec toi. Je m'appelle Corneille. J'ai vu un ange qui dit de venir. Je vais t'adorer. Lève-toi devant moi. Je suis comme toi. Ange de Dieu. Mais tu es curieux. Laisse-moi t'adorer. Lève-toi. Adore Dieu. Car je suis ton compagnon de service. Mais pour Jésus, il touche les têtes. Il ne va dire, il est écrit d'adorer Dieu. Levez-vous, Jean. Si vous pouvez arrêter, mais peut-être il va me tuer. Même moi-même, lui qui commence à embrasser mes pieds, il veut le shooter au louer là-bas. Parce que tu as fait que Dieu va m'enlever. Mais il l'a laissé. Il dit, permets-nous de te contempler. Il dit, contemplez-moi. Toi, ton bras ses mains. On dit, il l'adorait. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Il les a laissés. Cette année, si tu adores Jésus, sache que tu adores le Dieu véritable. Tu es dans le véritable. Tu es dans le véritable. Quel que soit ton mari, quelle que soit sa religion, il y a une de mes filles, je préfère la couvrir. De peur qu'on dise de pas trop d'elle. Elle a dit à son mari qu'elle est une autre religion. Soit tu acceptes que je sois chrétienne, soit à cause de Jésus, on se sépare. Combien de personnes ont fondu leur salut à cause d'argent? Combien de personnes ont fondu? Non, non, non. Même si tu étais prêt à me donner la Côte d'Ivoire, je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser. Faut suivre. L'agent monsieur là, l'agent monsieur là, directeur de société, je ne laisse pas mon Jésus. Il dit c'est d'accord, va à l'église. Elle est à l'église aujourd'hui. Mais combien de personnes se vont dans Kokamba, ils se vont ailleurs, ils abandonnent le Dieu véritable. La Bible dit en 1 Jean chapitre 5, petits enfants, n'adorez pas de faux Dieu, car nous sommes unis à Dieu le véritable, par son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Tous ceux qui vont dire amen, nous sommes dans le Dieu véritable, nous sommes la vie éternelle. Alléluia. Si je suis dans le véritable, j'ai la vie éternelle. Celui qui dit pas c'est une traite, c'est un sorcier. Si je suis dans le véritable, voilà le Yakou ici. Quand tu étais son nom Yakou, tu sais le Yakou. Il est dans le véritable. 100% homme de Dieu. Vous voulez chercher frère homme, c'est Jésus. Vous cherchez frère Dieu, c'est lui. Il n'y a pas tant de variation en lui. Il est Dieu. Ne changez jamais de religion. Je vous dis, voilà ma dernière phrase. Pour rien au monde, même diamant, ne changez pas. Je connais un monsieur à 13 juillet. Il ne dit pas son nom parce que c'est filmé. Le monsieur à Arras 3, il est bien musulman. Sa femme est catholique. Il se réveille le matin, il envoie les enfants à l'église. Il se réveille le matin, on dit à veille de prière, il s'assoit derrière. Souvent il dort dans sa voiture. Quand la veille finit, il les raccompagne. Quand il fait son carême, eux aussi ils jettent. Ils font sa bouillie, ils lui donnent, ils mangent. Quand il est dimanche matin, la femme l'a dit, il rentre dans la chaîne, il tape, il dit, vous allez rater la messe. Il accompagne ses enfants. Toi, à cause de quoi tu t'en as changé? À cause de quoi? À cause de tout? À cause de l'argent? À cause de quoi tu as abandonné le véritable fidèle? À cause de quoi? Lui qui a me fait laisser Jésus, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Lui qui a me fait laisser Jésus, il n'est pas encore né. Nous sommes
Je prends une meuble et puis je mets un enfant. Je laisse Jésus, je prends une meuble que tu me donnes, je te marie et puis je mets un enfant. L'autre a dormi dans la maison en bois. Et puis il a arrêté au ciel. Abraham, Isaac et quoi? Jacob. Écoutez, lui il dort dans la maison en bois. Maintenant au ciel là, il est auprès du Seigneur. Maintenant toi tu viens dans le château. En ce moment tu vois le gars que tu as marié là. Lui aussi il est à côté de toi, il était blagué. Souffrons-nous d'eux. Et la Bible dit c'est pour toujours. Et papa, comme il cherche Marie depuis longtemps et que je ne gagne pas, il prend l'eau. C'est que si je ne peux pas oublier Jésus, la Bible dit, celui devant les gens qui va dire qu'il ne me connaît pas. Quand je reviendrai moi aussi, dans la gloire de mon Père, je vais le regarder parmi les gens. Et puis il a dit, je le connais pas. Mange gravier. Mange gravier. Toi dans ta maison en bois. Si c'est à cause de ça là, toi dans ta maison en bois. À cause de quoi il a changé de religion? À cause de quoi il a laissé Jésus? À cause de quoi il a abandonné? C'est sexe des garçons que tu n'as jamais vu. Mais pendant qu'il est en train de parler des garçons naissent à la maternité, garçon ne va jamais finir. L'homme riche, ça ne va jamais finir. Mais toi, tu vas finir en enfer. Tu vas souffrir en enfer. Mon message de ce jour, vous cherchez garçon parmi les hommes, c'est Jésus, il est homme. Vous cherchez Dieu parmi les dieux, c'est Jésus, il est Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. N'insultez pas vos maris musulmans. N'insultez pas les musulmans qui vous brequent. Si vous êtes convaincu par Dieu, tracez le plan de guerre. On vit ensemble, mais il n'est pas mon Jésus. On vit ensemble. Maintenant, s'il t'a blagué, oui, il a couché à toi, et puis maintenant, arrivé à un moment, il dit voilà, si tu ne veux pas, il te laisse. Toi pour toi, là, le ciel accepte. Viens, ma fille. On vient, on trouve place de toi. On commence à prier, je veux, tu gagnes quelqu'un, tu gagnes. Il n'y a pas d'adultère ici. À cause de ça, laquelle la laissée va mourir. Voilà, on prend tableau, on écrit. Hein? On lave l'eau, on te donne, tu bois. Tu fais de maintenant, c'est du parfait sur toi, comme ça. Quand il dit, arrive ça va passer, donc je suis pas en train de la critiquer. Mais lui qui a laissé Jésus, c'est un traître. Lui, c'est un traître. Ne le laissez pas. Je veux marier un gars d'une autre religion, marie-le. Mais je ne veux pas te voir assis comme ça. Je ne veux pas te voir. Vous avez compris? Attachez-vous au véritable. C'est lui, le Dieu véritable. C'est lui, la vie éternelle. Vous comprenez? C'est lui, le Dieu véritable. C'est lui, la vie éternelle. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des gens ici qui m'entendent? La façon, il a été prêt pour vous. Est-ce que vous êtes prêts pour lui? Est-ce que rien ne peut vous ramener derrière? L'argent, là, c'est l'homme qui a fabriqué. Mais le paradis, là, c'est pas l'homme. Quel que soit ce qu'on va mettre devant vous, ne laissez pas Jésus. Soyez plein d'autorité. Même s'il a vu que tu es marié, elle a dit de religion, ses parents ont l'argent. Il ne faut pas vendre Jésus. Il ne faut pas vendre ton salut. Il t'a éprouvé, à la fin, il va te donner l'argent là. Ce que tu perds, tu n'as pas perdu, c'est un crédit dans le ciel. Ça va revenir. Des pasteurs ont vendu leur ministère parce qu'il y a des femmes qui ont l'argent. Ils rentrent dans les alliances. Ils ont payé ton terrain. Viens à moi. Il veut sa religion. Il veut le christianisme. Moi, il y a eu le livre de Rick Joyner. Un homme qui dit, un ange lui a dit, on ne peut pas comprendre. Quand il parle, il pleure. Mais l'âme ne coule pas dans mes yeux. Mais ça coule dans mon cœur. Il dit, l'ange l'a regardé. Il dit, je ne peux pas comprendre. Le Créateur est mort pour vous. Le Créateur, lui qui a créé le ciel et la terre, il est devenu homme. Tellement qu'il vous aime. Quand un homme naît, il envoie un ange. Il dit, vous êtes né à la maternité. Nous, on ne sait pas au ciel qui va le surveiller. On fait pas là à cause de vous. Il dit, veillez sur mes créatures. Dieu vous aime. Nous, on est au ciel. On se promène dans nos ciel. On dit, laissons pourquoi déception. Dieu est mort. Dieu est mort pour toi. Dieu est mort. Les gens disent, on n'arrive pas à comprendre. Le Tout-Puissant est mort pour vous. Poupée. 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 Je parle, je pleure. Il dit, il était à genoux. Dieu ouvre ses yeux. Les yeux sont autour à genoux. Il dit, pourquoi vous êtes à genoux? Il dit, tout ce que vous faites, on fait. Il y a
un moment, nous, on n'a pas vu le ciel. Il dit, comme vous n'avez pas vu le ciel, il dit, depuis vous êtes nés, on est auprès de vous. On a quitté le ciel. Donc on veut aller au ciel, mais on attend que vous mourrez pour conduire votre âme au ciel. Donc il y a longtemps, on n'a pas vu au ciel. On est là, on vous suivait. Depuis que votre maman vous a poussé. Souvent on fait par là au ciel. Qui va suivre le bébé qui vient d'y naître? Dieu dit, prenez soin de mes enfants. Du sable. Du sable. Dieu meurt pour du sable. Il a pris du sable, il a fait pas à modeler. Le Tout-Puissant cracha sur sa figure. Le Tout-Puissant, on le jette, on prend et puis on met sur sa tête les quatre tables. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant, il crie dans sa chair. La chicotte rentre dans sa peau, ça enlève sa chair. Les anges me sont à côté. Il lui suffit de faire comme ça. Et puis tous ceux qui le frappent meurent. Mais il veut durer, il veut endurer la souffrance. Il veut que ça rentre dans sa chair. Et regardez, la Bible dit qu'elle était sur la croix. Il lui a donné par vinaigre et drogue. Tu sais qu'ils ont mis drogue? Tu sais qu'ils ont mis drogue? Quand il va prendre drogue, il ne va pas sortir la douleur. Avant de te tuer, on te drogue. Et tu ne sens pas. Tu regardes les gens, tu te demandes, ils sont en train de te faire quoi? On dit qu'il a goûté, il a vu qu'il y a drogue. Il dit, il ne prend pas. Je veux sentir. Je veux que quand vous me tapez là, ça rentre. Je ne veux pas tricher. Je veux souffrir vrai pour eux. Les gars disent, tu souffres trop. Tiens un peu de drogue. Ils ont mélangé du vin et drogue. On dit, après l'avoir goûté, Jésus dit, je ne veux pas. Je veux sentir. Quand vous me tapez, ça n'a qu'à rentrer. La Bible dit, pas se mettre dessus. Nous, on est guéris par sa maladie. Nous, on est guéris par ses plaies, les cicatrices. Nous, on est délivrés par sa mort. Il nous a ressuscités. Par sa souffrance, il nous a mis au large. Jésus, c'est à cause de ça, tu ne vois pas, quelqu'un, on a craché sur lui, enfant de quelqu'un. On a craché sur lui, on l'a frappé à cause de bouche de quelqu'un qui sent à l'église ici. Ça, c'était dans quelques minutes. Personne. Personne. Ma soeur, tu ne vas pas s'éteindre. Connecte ça à la vie. Alléluia. Mon fils, la gueule. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tu ne mérites pas de vivre si tu l'es Jésus. Tu ne mérites pas, quelle que soit la raison. Quelle que soit quoi. Non, tu ne mérites pas. Jardin de Gethsemane. Tout à l'heure, ils vont cracher sur lui. Kakou Sévérin dit, quand tu sais que tu vas mourir, c'est plus difficile. Mais je ne sais pas que c'est aujourd'hui à mourir. C'est pas fort. C'est à 15h que tu vas me connaître. Je m'en fous. Mais on te dit, à 15h, on va enlever ta peau. Et puis il est 14h. Tu peux tenir. Kakou dit, quand tu ne sais pas que tu vas mourir, tu tiens. Lui-même, il a vu comment on va enlever sa peau. Il allait pleurer. Père, sa sueur devient du feu. Il nous gênait. Il pouvait dire, je ne vais pas. Le premier qui le touchait, recevait la mort. Tous les gars tombent. Il dit, je veux sentir. Je veux sentir. Plus tard, quand ils vont venir, quand ils vont naître, il y a d'autres qui ne pourront pas se marier. Je paye le prix. Il y a d'autres qui ne pourront pas enfanter. Je payerai le prix.